6h52 sur Europe 1, l'actualité d'Internet justement, Guy Birenbaum. Tout le monde connaît les sites de rencontres, mais on ne sait pas forcément qu'on peut parfois y faire de mauvaises rencontres. Oui, Céleste Éclair qui raconte une histoire qui montre à quel point la drague sur le web n'est pas toujours une sinécure. C'est un enseignant qui a vécu un véritable cauchemar. Hein. Bernard, ce n'est pas son vrai prénom, est divorcé, il a la quarantaine, il est enseignant dans un collège. Un jour, il s'est dit, comme des centaines de milliers d'autres, que le site mythique pouvait lui permettre de trouver l'élu de son cœur. C'était en janvier 2010, nous sommes 2 ans et demi plus tard, vous allez mesurer, Emmanuel, l'ampleur des dégâts. Bernard rencontre Marie-Josée sur le web. Après des manœuvres d'approche, il s'envoie juste des photos, ne se rencontre pas. Mais dès février, pour des raisons qui le concernent, Bernard stoppe l'affaire. Enfin, ça, c'est ce qu'il croyait. Parce qu'à partir de cette rupture virtuelle, Marie-Josée va lui pourrir la vie numérique et la vie tout court. D'abord, elle squatte un blog d'anciens élèves de Bernard. Elle en crée 2 autres qui seront supprimés par la justice. Mais le pire est à venir. L'arme fatale en 2011. Marie-Josée s'inscrit sur Facebook et elle va s'immiscer sur les pages d'élèves de Bernard, d'amis de Bernard, de collègues de Bernard, de la famille de Bernard. Elle y balance n'importe quoi sur celui qu'elle nomme un pauvre petit prof, le fait passer pour pédophile, raconte qu'il envoie des photos de ses élèves sur des sites pédopornographiques, prétend qu'il a des relations sexuelles avec les mères d'élèves et fait de Bernard un véritable obsédé sexuel. Marie-Josée est maligne, elle n'écrit jamais le nom de Bernard, mais elle donne son prénom, sa date de naissance, ses adresses personnelles et professionnelles. Éreintée par cette liaison fatale, Bernard finit par la poursuivre pour diffamation. Marie-Josée n'est pas venue à l'audience mardi. Son avocat a plaidé la folie, le délire paranoïaque, demandant une expertise psychiatrique. Jugée coupable de diffamation, elle a été condamnée à 5 000 € d'amende, dont 4 000 avec sursis. Elle devra aussi verser 6 000 € d'indemnité à Bernard. Tout ça, Emmanuel, pour une liaison et une rupture virtuelle. Effectivement, c'est ça le problème. Enfin, elle était un peu barjot quand même, la dame. Hein. Total. Guy Birenbaum pour l'actualité d'Internet. On vous retrouve ce soir 20h, des clics et des claques sur Europe 1 juste avant le football. Oui.